Une forme d'association entre des individus dans laquelle toutes les décisions qui vont être prises, qui vont affecter tous les membres de ce groupe-là, de cette communauté-là, vont être pris dans des assemblées démocratiques où chaque personne va avoir un droit de vote qui va être de valeur égale. Une société qui fonctionnerait en démocratie directe serait particulièrement différente de celle présentement, pas juste au niveau de la décentralisation du pouvoir, mais aussi au niveau de l'intégration des prises de décision politiques avec le fonctionnement de la production économique. Donc, dans la société qu'on vit, on vit une démocratie un peu de façade, étant donné que l'économie règle beaucoup de situations par des prises de décision qui sont reléguées dans des conseils d'administration. La démocratie directe, quelque chose que je pense qui est important de soulever, c'est que ça l'intégrerait le pouvoir politique et le pouvoir économique d'une manière décentralisée là, et fédérative, c'est-à-dire qu'il y aurait une autonomie locale pour ce qui est des assemblées qui prendraient des décisions, puis ces assemblées-là seraient fédérées, c'est-à-dire librement associées. Il n'y aurait pas de centre politique, comme on peut l'entendre des fois dans des idées de soviet suprême, là, comme ça s'est vu en Russie, malheureusement. Les avantages de la société pour avoir une démocratie directe, ça serait tout ce qui est relié aux inégalités puis à la pauvreté. Je dirais en fait que la démocratie directe éliminerait dans son fonctionnement fondamental la classe politique qui reproduit des inégalités sociales et politiques, et ça éliminerait aussi la classe privilégiée économiquement. Donc, ça aurait beaucoup d'avantages à diminuer les inégalités de classe et, idéalement, faire en sorte qu'il n'y a plus d'inégalités de classe. Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs limites, dans le sens que la démocratie directe, ça implique, ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'énergie. Donc, participer à une association, c'est-à-dire une assemblée démocratique pour prendre des décisions, ça demande aux gens de se déplacer, comme je dis, bon, d'avoir du temps et des choses comme ça. Donc, il peut y avoir des limites. Donc, c'est limitant dans ce sens-là. Puis l'autre problème qui va avec ça, bien, c'est qui risque d'être le plus exclu de ces processus d'assemblée démocratique-là, c'est souvent ceux qui sont déjà marginalisés par la société en général. Donc, comme si on pense à une mère monoparentale qui n'a pas d'autres moyens, qui est malheureusement sur le bien-être social, puis qui pourrait se sentir mal à l'aise de se présenter, juste même si elle avait le temps, de se présenter à une assemblée démocratique, juste parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter du linge avec lequel elle pourrait être à l'aise en public. Donc ça pourrait être une limite là, également. Est-ce que ça devrait, pour ma part, moi je souhaiterais dans une certaine mesure, comme à titre d'exemple, plutôt j'entendais que en France, ils ont limité la semaine de travail de plein temps, ils l'ont limité de 5 heures, donc ça permet un plus gros engagement justement d'un plus grand nombre de citoyens dans des assemblées citoyennes ou sur le plan de l'éducation avec leurs enfants, des choses comme ça. Donc oui, je serais content qu'il puisse y avoir certains changements au niveau du fonctionnement de la société qui pourraient bénéficier de la démocratie directe, mais d'un autre côté, personnellement, moi je le vois comme étant un investissement parce que je pense que la société pourrait bénéficier tant sur les plans éducationnels, environnemental, économique, politique, d'une démocratisation plus grande à travers des principes de démocratie directe de la société. Il y a quelqu'un qui a dit « Si je veux garder mes esclaves bien soumis, il faut que je les fasse travailler beaucoup. » Dans la société qu'on a aujourd'hui, on travaille beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps libre, ce qui fait que c'est un petit peu les
personnes privilégiées dans la société aujourd'hui qui vont avoir le temps de passer beaucoup de temps à délibérer, à participer à des assemblées puis tout ça. C'est sûr que ça devient un problème à ce niveau-là pour inclure les gens les plus exclus de la société déjà. Donc, il y a quand même un certain niveau d'éducation aussi pour pouvoir s'exprimer en assemblée puis tout ça. Mais je pense que c'est important d'aller chercher une éducation à travers des expériences, que les groupes qui pratiquent la démocratie directe aillent chercher ces gens-là pour rendre un petit peu plus flexible leur processus pour pouvoir intégrer ces gens-là. Moi, pour ma part, je dirais dès leur entrée. Je vois, en tout cas, je serais mal à l'aise si un groupe ne pourrait pas être inclus, un groupe qui participe, qui contribue à la société. Donc, d'emblée, j'aimerais ça qu'ils puissent l'être. L'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que les membres ne soient pas juste des spectateurs, puis que les assemblées ne soient pas juste des spectacles, où est-ce que la minorité d'organisateurs va mettre dans la bouche des gens des revendications. Je pense que l'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que les membres s'intègrent au processus d'empowerment, de prise de pouvoir sur leur propre vie, que ça, c'est vraiment le gage d'une vraie démocratie directe, là.